La controverse entre la foi et les actes, les œuvres. D'après Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cependant, l'œuvre est ce qui est fait et demain fait à l'aide de la main. 1 Timothée 5, verset 10 déclare qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé des pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Ne me parle pas de la religion, de ta foi, parle-moi de tes œuvres. Et je peux connaître ta foi. En d'autres termes, si tu me parles, oh, je vois tes œuvres, je peux connaître ta foi. Tu n'as pas besoin de me dire ta foi. Ça n'a pas d'importance pour moi. Je suis certain que ce n'est pas la foi qui sauve, mais les œuvres. Plusieurs disent qu'ils ont de la foi en Dieu, mais ils pratiquent le mal. Il pourrait être mieux de faire le bien que de publier, d'offrir la foi sur le marché social. Jacques 2, verset 18 nous enseigne. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Mes frères et sœurs, il est vain de dire que vous avez de la foi. Vous allez à l'église tous les jours. Vous priez 3 fois par jour. Et de répéter sans cesse que vous êtes chrétien. Vous êtes adventiste. Vous êtes témoin de Jéhovah. Vous êtes mormon. Vous êtes catholique. Pour ne citer que quelques-uns, sans prouver vos œuvres. Plusieurs disent qu'ils ont la foi en l'Éternel. Mais ils font souffrir ses frères et sœurs. Vos frères et sœurs ont faim. Ils vous demandent de la nourriture. Ils ne vous demandent pas de votre foi. Ils ne vous demandent pas de votre prière. Ils ne vous demandent pas quelle religion qui peut lui sauver. Ils vont mourir de faim. Ils vous demandent de la nourriture. C'est le temps. C'est un moment opportun de prouver vos œuvres tout en procurant la nourriture, d'aider vos frères et sœurs qui sont affamés, qui sont nus. Ils sont sur le point de mourir. Il est insignifiant de parler de la foi si on ne peut pas aider les orphelins, les désavantageux. Jacques 2, versets 15 et 17 déclare: si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'on de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. La foi de Joseph Staline, le défunt secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, indiquait qu'il était un prêtre, mais ses œuvres dévoilaient qu'il était un démon. Plusieurs prêtres témoignent qu'ils ont de la foi en Dieu, mais ses œuvres indiquent autrement. Plusieurs pasteurs, hypocrites qu'ils sont, parlent de la foi chrétienne, de la foi en l'Éternel, mais ils agissent comme des païens, comme ceux qui n'ont aucune croyance religieuse. Pour que la foi soit importante, elle devrait motiver les croyants à faire de bonnes œuvres. Et cette dernière pourrait être un engrais pour faire germer la foi des autres. Par exemple, les œuvres de Jésus-Christ nous font croire en lui. Les œuvres sont des moyens les plus sûrs pour fortifier la foi.
Si quelqu'un a la foi en Dieu, et il ne peut pas faire des miracles, il ne peut pas aider les autres, il ne peut pas soulager la peine des autres, il ne peut pas nourrir à ceux qui meurent de faim. Mais à quoi ça cette foi? Seul ne peut pas nourrir les affamés, guérir les malades. Je n'ignore pas que celui qui croit en Dieu peut accomplir des choses merveilleuses. Il peut faire des œuvres que Jésus-Christ a fait. Mais si quelqu'un a de la foi, il ne peut pas faire des bonnes œuvres. Cette foi ne sert à rien. On reconnaît l'homme par ses œuvres. Et par ses œuvres, on peut connaître sa foi. C'est comme on a souvent dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Au témoignage de dire cela, c'est par les œuvres d'un homme, on reconnaît l'homme est bon ou mauvais. Il est essentiel pour que l'homme demande à Dieu sans cesse de l'aider à produire le bon fruit, parce que c'est ce fruit qu'on va juger, qu'on va catégoriser l'homme. Cela ne sert à rien de dire qu'on a la foi si on ne peut pas la matérialiser. Il n'est pas suffisant de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Il faut démontrer cela. Il faut démontrer à cette personne réellement que tu l'aimes. Il faut agir pour démontrer que sa foi n'est pas morte. Matthieu 7, verset 21 déclare, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. » Merci.